Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 590 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec Lionel Messi qui a été élu joueur du mois de septembre en Liga 1. Donc félicitations à Lionel Messi qui remporte ce trophée, donc plutôt mérité parce qu'il a fait quand même un gros mois avec le Barça. Donc on sait déjà le meilleur joueur en septembre en Liga. En Ligue 1, c'est Nicolas Pepe, l'attaquant de Lille, et en première Ligue 1, c'est Eden Hazard. Ensuite, une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Donc, selon l'équipe, Kingsley Coman récupère plus vite que prévu et pourrait être de retour à la compétition fin novembre. Donc, bonne nouvelle pour Kingsley Coman qui s'était blessé, je crois, lors de la première journée de Bundesliga. Donc, il ne devait pas jouer avant 2019. Et on voit qu'il récupère beaucoup plus vite que prévu et pourrait déjà retourner à la compétition, jouer avec le Bayern Munich fin novembre. Donc, bonne nouvelle pour Coman. Ensuite, à parler d'un autre joueur, enfin ex-joueur du Bayern Munich, donc Arturo Vidal. Il a dit, je crois que ça fait 6 ou 7 mois que je n'avais pas joué 2 matchs consécutifs dans leur intégralité. Donc je suis très content, je reviens à Barcelone avec beaucoup d'envie et la volonté de gagner ma place. C'est vrai qu'au Barça, il ne joue pas beaucoup. Donc là, il a joué 2 matchs en intégralité. Donc c'est avec son équipe nationale, bien sûr le Chili, qui a joué 180 minutes en 2 matchs. Donc c'est très bien, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc maintenant, il espère avoir beaucoup de temps de jeu au Barça. Et pour finir avec lui, donc suite à une bagarre survenue dans une discothèque en 2017, Arturo Vidal a été condamné par le tribunal de Munich à une amende de 800 000 € d'amende. Donc il s'est battu, Arturo Vidal, on peut voir l'année dernière, et 800 000 € quand même d'amende pour lui. Donc voilà, quand même mauvaise nouvelle, mais bon, c'est rien parce qu'il touche beaucoup d'argent, je crois, par an. Il touche plus de 8 millions d'euros au Barça. Ensuite, on va parler du foot féminin parce qu'hier, il y avait la Ligue des Champions. On peut voir que le PSG s'est imposé sans encombre en Suède 2-0 en 8e de finale de la Ligue des Champions féminine. Donc les joueuses des Champigny peuvent aborder le match retour plus tranquillement. C'est vrai, quand tu t'imposes un 2-0, surtout à l'extérieur, on sait qu'en Ligue des Champions, enfin en Coupe d'Europe, les buts à l'extérieur comptent beaucoup. Donc voilà, une belle victoire des Parisiennes qui devraient se qualifier pour les quarts de finale. Et on va parler de grands clubs français, peut-être le plus gros en Europe, c'est l'Olympique Lyonnais, eux qui sont déplacés à l'Ajax Amsterdam. Ils se sont imposés 4-0. Ensuite, une déclaration d'Alexandre Lacazette qui compare le public anglais et le public français. Il a dit en Angleterre, il y a plus de spectateurs que de supporters, il y a plus d'ambiance dans les stades français qu'en Angleterre. Donc voilà ce que dit Alexandre Lacazette. Pourtant, ils sont plus remplis quand même, les stades anglais. Il y en a beaucoup qui font à chaque fois guichet fermé, alors qu'en France, c'est plutôt rare, on peut dire. Mais voilà, en France, il dit qu'il y a plus d'ambiance que dans les stades anglais. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé hier, parce que pour ceux qui ne savent pas, il est retourné dans sa ville natale, donc c'est Bondy, à côté de Paris. Donc je l'avais dit, c'était le lendemain du match entre l'équipe de France et l'Allemagne. Donc il a fait une petite déclaration sur ses objectifs maintenant, parce qu'il a déjà gagné quand même quelques gros trophées, on peut dire. Il a dit, avec la sélection, il me reste encore à remporter l'Euro. Voilà un objectif pour Kylian Mbappé. Mais j'aimerais aussi, pourquoi pas, disputer les Jeux Olympiques. Donc voilà, il y a un objectif aussi pour Kylian. Il a dit aussi, et après avec Paris, on sait tout ce qu'il nous manque. Bien sûr, il parle de la Ligue des Champions. Ensuite, on a parlé de Rudy Garcia, confirmé sur RMC Sport que sa prolongation de contrat est actée à 99%. Donc voilà les gars, peut-être bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour ceux qui n'aiment pas trop Rudy Garcia, donc il devrait continuer avec l'OM. Ensuite, on va parler d'un joueur du Napoli, donc c'est Dries Mertens, sous contrat jusqu'en juin 2020, refuse de prolonger avec le Napoli. Donc voilà les gars, une nouvelle sur Mertens, très bon joueur. Bon, il est peut-être petit de taille, mais il est très vif, Mertens, qui joue avec la sélection de Belgique. Donc il refuse de continuer avec le Napoli, sûrement parce qu'il veut toucher peut-être plus d'argent ou tout simplement il veut quitter le club. Ensuite, après 16 matchs disputés avec les A, 15 avec les espoirs et 4 avec les moins de 19 ans, donc Benjamin Pavard n'a toujours pas connu la défaite avec l'équipe de France. Donc souvent je vous la montre, cette stat sur Benjamin Pavard et l'équipe de France, qu'il n'a toujours pas perdu. Et voilà, plus les semaines passent, plus on peut rajouter des matchs. Donc en tout, ça fait déjà 31 matchs qu'il a disputé sous le maillot de l'équipe de France et qu'il n'a toujours pas perdu. Donc c'est vraiment le porte-bonheur des Bleus. Ensuite, à parler de Fabregas, est entré aujourd'hui dans le Guinness des records. Donc pourquoi il est rentré? Donc il est rentré parce qu'il est devenu le joueur ayant atteint le plus rapidement le cap des 100 passes décisives en première ligue, un total atteint après 293 matchs. Donc on a une stat sur l'ancien joueur du Barça, Fabregas, qui évolue du côté de Chelsea. Ensuite, Neymar, 26 ans, a atteint hier les 94 sélections avec le Brésil. Il égale ainsi Pelé et entre dans le top 10 des Brésiliens les plus capés de l'histoire. Donc on a une stat sur Neymar à seulement 26 ans. Déjà 94 fois il a joué avec le Brésil. Donc je pense qu'il va jouer encore 10 ans avec le Brésil, parce qu'il a seulement que 26 ans. Donc il va pouvoir sûrement dépasser et être le joueur le plus capé de l'histoire du Brésil. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il voudrait bel et bien quitter le PSG. Donc hier, j'ai donné une grosse info quand même que Neymar regretterait d'avoir signé au Paris Saint-Germain.
Saint-Germain, voilà, qu'il aimerait quitter le club et retourner en Espagne. Donc on peut voir qu'un média brésilien confirme les envies de départ de Neymar. Donc déjà pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc je vous remonte la une du journal Mundo Deportivo hier. Donc c'est marqué Neymar regretterait son départ vers le Paris Saint-Germain. On en sait un petit peu plus aujourd'hui parce que Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé la venue de Neymar au PSG à l'été 2019, a indiqué à Esporte Interativo, donc c'est un journal brésilien, que Neymar souhaiterait quitter le PSG pour le FC Barcelone ou le Real Madrid. Donc ce journaliste, Marcelo Bechler, donc c'était le premier qui avait dit il y a 2 ans que Neymar allait quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Vous avez vu qu'il n'avait pas menti parce que ça c'était fait. Donc là, ce journaliste, il dit que Neymar va quitter le PSG pour rejoindre soit le Barça ou soit le Real Madrid. Tout simplement, il retournerait en Espagne. Donc voilà quand même une info à prendre au sérieux. Ensuite, selon la Gazzetta dello Sport, le Bayern, la Juventus et le Napoli seraient intéressés par la venue de Christophe Piatek. Donc le Rénois n'est pas vendeur si l'offre ne dépasse pas 40 millions d'euros. Donc lui déjà, je pense que pas beaucoup de personnes le connaissent. Donc l'année dernière, il jouait en Pologne. Donc le Rénois l'ont acheté 3 millions d'euros et il fait un début de saison vraiment magnifique, parce que je crois déjà c'est les meilleurs buteurs toutes compétitions confondues d'Europe. Je crois qu'il y a déjà 15 buts inscrits, c'est énorme, meilleur buteur aussi de la Serie A quand même, Piatek. Donc il joue au Rénois. On peut voir que le Bayern, Juventus et le Napoli est intéressé, mais bon voilà, les Rénois ne le laisseront pas partir à 40 millions d'euros. Quand même, n'oubliez pas qu'ils l'ont acheté 3 millions d'euros l'année dernière. Et on peut voir aussi que Christophe Piatek va être observé par les recruteurs du FC Barcelone ce samedi lors de Juventus Rénois, d'après Mundo Deportivo. C'est pour vous dire que les plus grosses écuries quand même sont sur lui. Ensuite, une déclaration de Gonzalo Higuaín, ancien joueur de la Juventus, donc il parle de son divorce entre lui et la Juventus, bien sûr, parce que la Juventus l'a un peu chassé du club pour faire venir bien sûr Cristiano Ronaldo. Il a dit quand Ronaldo est arrivé, la Juventus m'a dit que je devais partir. La Juventus m'a presque chassé, tout le monde le sait. Quitter Turin, ce n'était pas ma décision. Donc lui, il aurait voulu continuer avec la Juventus, mais vu que voilà, il fallait laisser la place de numéro 9 pour Cristiano Ronaldo, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis dehors. Ensuite, retour en France, on va parler de la Coupe de France et du 5e tour. La semaine dernière entre Cannes et Salon-Bel-Air a été arrêté faute de joueurs suffisants sur la pelouse. Salon-Bel-Air a en effet reçu 3 cartons rouges. Un 4e joueur a simulé une blessure pour que son équipe se retrouve à la scène. L'arbitre a été obligé d'arrêter le match. On peut voir le Twitter officiel de l'AS Cannes, victoire par KO, parce qu'il y a 7 joueurs contre 11, donc tu peux pas jouer, voilà, c'est interdit dans le règlement du football, donc match arrêté. Donc il y avait 3 cartons rouges, et un 4e joueur en fait a simulé une blessure, il n'était même pas blessé pour que le match bien sûr s'arrête, et bien sûr Salon-Bel-Air a perdu 3-0 sur forfait. Ensuite, à parler du Real Madrid, il ne serait pas opposé à un départ de Toni Kroos l'été prochain. Florentino Pérez serait très déçu de son début de saison avec le Real Madrid. Toni Kroos, le joueur allemand, pourtant vraiment un très bon joueur, Toni Kroos, avec Luka Modric et Casemiro, ils font vraiment la triplette du milieu du Real Madrid. On peut voir qu'il pourrait quitter le club l'été prochain, donc affaire à suivre. Ensuite, après les calculs de l'équipe, la Belgique devrait prendre la tête du classement FIFA à la France lors de la prochaine réactualisation. Donc on sait que l'équipe de France et la Belgique ont des ex-aequo au classement FIFA, on a le même nombre de points, c'est vraiment très rare, je crois que ça faisait plus de 40 ans que ce n'était pas arrivé. Et vu qu'il y a eu 2 matchs, l'équipe de France, on l'a vu 2 fois, pareil pour la Belgique, donc maintenant ça devrait être la Belgique qui devrait avoir 1 point de plus sur l'équipe de France. Voilà, c'est pas très logique parce qu'on a fait les mêmes résultats que les Belges, on a fait une victoire, un match nul, la Belgique on fait la même chose. Mais bon, c'est toujours un peu bizarre ce classement FIFA, et je crois la 3e place c'est le Brésil, 4e la Croatie et 5e l'Angleterre. Ensuite, une déclaration d'Arsène Wenger, il a dit: je crois que l'Allemagne a besoin de Mesut Özil, j'espère que Joachim Löw pourra le convaincre de revenir en sélection. Özil est un superbe footballeur, il n'a pas été le plus mauvais en Coupe du Monde, je n'aime pas la manière dont il a quitté l'équipe. Donc il a quitté l'équipe, pour ceux qui ne savent pas, c'est à cause du racisme, voilà, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, voilà, donc c'est pour ça qu'il a préféré arrêter avec l'Allemagne. Et on voit que depuis l'Allemagne, ça va pas super bien quand même, donc c'est pour ça que Wenger espère que Özil retournera jouer avec les Allemands. Ensuite, regardez le calendrier de l'AS Monaco avant les prochaines trêves internationales, donc fin novembre. Donc on peut voir que c'est plutôt un calendrier plutôt favorable quand même pour Monaco avec leur nouvel entraîneur Thierry Henry. Donc ils vont devoir relever la tête. N'oubliez pas quand même qu'ils sont 18e de Ligue 1 de Monaco, c'est quand même incroyable. Donc ils vont jouer à Strasbourg 2 fois contre Bruges en Ligue des Champions, donc en espérant qu'ils gagneront ces 2 matchs là, comme ça ils pourront jouer l'Europa League au Dijon ou Reims, donc c'est, on peut dire, un calendrier favorable pour l'ASM. Ensuite, une déclaration de Luka Modric, il a dit: je ne pensais pas que Zidane allait s'en aller. Même chose pour Ronaldo d'ailleurs, quand avait surgi la rumeur sur Cristiano, nous faisions des paris entre nous dans le vestiaire et nous étions persuadés qu'il allait rester finalement. Et on peut voir que Cristiano Ronaldo a quitté le club. On peut voir que Modric et ses coéquipiers du Real Madrid faisaient des paris sur Ronaldo
pour dire voilà, il va rester bien sûr, il va jamais partir du Real Madrid. Et bien sûr, Ronaldo est allé du côté de la Juve. Ensuite, une déclaration de Nainggolan, le Belge, sur les raisons de son transfert, parce qu'ancien joueur de l'AS Roma, il a dit la Roma s'était mise d'accord avec les clubs étrangers que je n'aurais jamais accepté. Je me suis senti traité comme un joueur sans importance à ce moment-là. Spalletti m'a appelé et je n'ai pas réfléchi un instant. Donc Spalletti, c'était l'entraîneur de l'Inter Milan, donc c'est pour ça qu'il a quitté le club et qu'il a rejoint Milan. Ensuite, les dirigeants de Chelsea auraient transmis à Eden Hazard une prolongation de contrat avec à la clé un salaire de 18 millions d'euros par an. Donc actuellement, je crois qu'il touche 13 millions d'euros par an, donc il pourrait l'augmenter de 5 millions d'euros par an s'il prolongerait son contrat avec Chelsea. Voilà, parce qu'ils savent, les dirigeants, que Eden Hazard, et il a des envies d'ailleurs et surtout des envies d'Espagne, donc c'est pour ça qu'il pourrait quitter le club, c'est pour ça surtout qu'il blinde son salaire. Et pour finir ce Zappy Match, donc choisis ton équipe, soit l'équipe bleue, soit l'équipe rouge, donc on voit des sacrés joueurs, donc moi je prendrais plus l'équipe rouge, si j'étais entraîneur d'une équipe 5, voilà, pour faire un petit soccer, je prendrais l'équipe rouge, que je trouve quand même un peu plus supérieure que l'équipe bleue, donc c'est mon point de vue, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 590, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 591 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.